Bonjour à tous. Nous avons tous animé des cours présentiels dans lesquels les apprenants ne participent pas, ne posent pas de questions et semblent plus intéressés par leur mail sur leur smartphone que par le contenu de la formation. Nous allons voir dans cette vidéo comment l'utilisation des solutions digitales dans vos présentiels peut vous éviter de vous retrouver dans ces situations d'apprentissage peu confortables. Utiliser le digital dans vos présentiels est l'occasion de redonner de la valeur à vos présentiels. En effet, les outils disponibles vont vous permettre d'enrichir le présentiel en le rendant plus attractif, de rendre les participants plus actifs et engagés, et enfin de faire du présentiel un temps fort et réellement participatif. Aujourd'hui, les solutions existantes permettent d'interagir avec vos apprenants de plusieurs manières. Tout d'abord, vous souhaitez faire de l'évaluation en temps réel sous forme de quiz, de sondage ou encore de questions ouvertes. Vous pouvez utiliser des solutions comme Klaxoon ou Socrative. Les réponses et résultats des participants peuvent être présentés en direct à l'ensemble du groupe. C'est alors l'occasion pour vous de les commenter, mais aussi de faire réagir les apprenants sur les résultats obtenus par l'ensemble du groupe. Vous pouvez même aller plus loin, en réalisant des challenges entre équipes. Cela vous permettra d'augmenter l'engagement de vos apprenants et de favoriser le sentiment de communauté. Autre situation. Vous faites face à un grand groupe et vous souhaitez recueillir leurs questions. Sur le digital, chaque participant peut poser ses questions, liker les questions posées par d'autres parce que la réponse les intéresse. Ainsi, le digital vous permettra de recueillir plus facilement la voix des participants et d'avoir une vision claire des questions les plus partagées par l'auditoire. Enfin, vous avez l'habitude de faire travailler vos apprenants en groupe pendant vos présentiels. Vous pouvez alors utiliser des tableaux blancs interactifs comme Yellow. Récoltez des post-it, réorganisez-les directement sur l'écran, faites remplir des canvases vierges. Cela vous apporte une meilleure lisibilité des apports de chacun et permet au groupe de garder une trace de ces échanges en évitant une prise de notes fastidieuse à la fin de l'exercice. À travers ces usages, on constate donc que l'utilisation du digital dans vos présentiels présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il va vous permettre de capter l'attention des apprenants à travers les outils qui justement les déconcentrent habituellement en présentiel. Ensuite, le digital permet de faire participer l'ensemble du groupe, même les apprenants les plus timides, qui n'osent généralement pas s'exprimer en public. De plus, le digital va vous permettre de dispenser un enseignement plus adapté à l'avancement du groupe. Ces différentes solutions vous offrent une vision claire de la compréhension du contenu par l'ensemble du groupe. Ainsi, vous pouvez vérifier ce qui a été compris et surtout insister sur ce qui ne l'a pas été. Enfin, dernier avantage du digital, il vous permet de rythmer et scénariser votre présentiel, assurant ainsi une meilleure implication des apprenants. Évidemment, intégrer le digital va nécessiter de repenser sa pédagogie. Il faut être prêt à réagir en temps réel aux questions collectées, aux résultats des quiz et des sondages. Cela implique de partir davantage des besoins des apprenants et de leur acquisition progressive des connaissances. Il faut également savoir bien alterner présentiel et utilisation du digital pour ne pas lasser l'apprenant par une succession sans fin d'interactions digitales. Nous allons terminer cette vidéo en vous donnant quelques conseils pratiques pour que l'utilisation du digital dans le présentiel tienne effectivement ses promesses. Premièrement, assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet afin d'avoir une expérience fluide. Deuxièmement, favorisez les outils faciles à prendre en main. Dans l'idéal, optez pour un outil qui ne nécessite pas la création d'un compte individuel. Il faut que chacun puisse accéder facilement et rapidement à l'outil. Troisièmement, il faut bien préparer l'utilisation de l'outil digital et avoir tout paramétré à l'avance pour ne pas perdre de temps et surtout ne pas perdre l'attention des apprenants. Vous voilà prêts à expérimenter le digital dans vos présentiels. À vous de jouer. Merci, à bientôt.